Vivons de ton amour miséricordieux. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, amis dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 162. Nous sommes aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la divine miséricorde, dimanche institué par le Saint Pape Jean-Paul II. Nous célébrons encore le mystère de Pâques et nous pouvons répéter Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Comme chaque jour, je vous propose de prier pour la petite Alba, âgée de quelques mois et atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur une guérison totale pour Alba selon sa divine volonté. Nous te prions, Seigneur, en ce dimanche de la miséricorde, pour toutes les personnes endeuillées, dans la difficulté ou dans la peine. Ouvre leurs yeux et leur cœur à ton amour et conduis au ciel toutes les âmes. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, particulièrement aux nouveaux priants. Oui, aujourd'hui c'est le dimanche de la miséricorde divine. Et nous avons besoin de miséricorde. Nous avons besoin de beaucoup de miséricorde. Nous avons besoin de tant de miséricorde. Saint Jean-Paul II a institué ce dimanche, à l'issue de l'octave pascale, pour nous rappeler l'importance de la charité. Il nous faut sortir de la culture de l'individualisme pour se préoccuper de l'autre, non pas uniquement de ce qu'il nous raconte d'intéressant, mais surtout de ce qu'il a de plus dur à partager. La miséricorde n'a pas de limite. La nôtre, évidemment, oui. Nous ne sommes que des humains, mais c'est revêtu de la résurrection du Christ que nous devons la pratiquer par le Christ, dans le Christ, avec le Christ, qui nous donne par son souffle la force de l'Esprit Saint. La miséricorde que nous donnons, nous la recevons aussi. Nous la recevons au centuple. Ce que nous faisons au plus petit, nous le faisons au Seigneur. Hier, il y avait dans le tram un jeune, 20 ans tout au plus, habillé de haillons, sale, cheveux gras. Il avait l'air béat. Et je me suis dit, au bout d'un moment, à l'observer, tu es là, Seigneur, devant moi. Oui, Jésus est dans ce qu'il y a de plus pauvre. Que le Seigneur nous entende. Aujourd'hui, je vais lire la première lecture de ce dimanche, qui est très importante et qui vient des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tout leur cœur à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, dans le même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean,
au chapitre 20. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il déclara: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. N'allons pas croire, chers frères et sœurs, que la maxime «Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois» ne soit un gage de rigueur scientifique. Les scientifiques, comme je le suis, bien au contraire, se méfient même de ce qu'ils voient. Moi, je me méfie beaucoup de ce que je vois et de ce que je crois voir. Cette posture personnelle, je le reconnais, extrêmement réactionnelle et extrême, même provocatrice, car il ne saurait être question chez moi de déni, de négation, de négationnisme. Il nous faut maintenant comprendre que Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, et dont on ne connaît pas le frère obligé, est un personnage très important dans les évangiles. Et s'il est jumeau, c'est certainement de nous-mêmes, les croyants, qui sommes proches de son raisonnement. J'ose dire que c'est le raisonnement commun. Certains diraient l'esprit cartésien. Mais à l'esprit cartésien, je préfère l'esprit critique. La vue, l'image ne sont pas aussi fiables qu'on le prétend. Sans parler des hallucinations, combien de fois croit-on voir quelque chose qui, en se rapprochant, est une autre chose? Combien de gens n'ont-ils pas été condamnés à mort sur la base de témoignages oculaires qui, du reste, étaient honnêtes, mais simplement trompés? Si voir rime avec croire, la réalité mystique est tout autre. Saint Paul en est l'exemple le plus flagrant. Ce persécuteur de chrétiens devenu apôtre des nations à la suite de sa conversion spectaculaire sur le chemin de Damas, tombant de son cheval,
dans une grande lumière lorsque, Seigneur, tu t'adresses à lui. Mais ici, tu manifestes ta miséricorde, car voyant Thomas, qui n'est pas là, et connaissant son positionnement, tu vas revenir pour lui, et en lui montrant tes plaies comme preuve. Thomas ne viendra pas les toucher, il te reconnaît, et toutes ses peurs s'écroulent. Si nous vivons dans une société de l'image, il faut se méfier de cette dernière, tant elles peuvent être truquées, trafiquées, modifiées, pour gommer telle ou telle imperfection, se donner quelques années en moins, ou recadrer pour montrer avoir un événement d'une façon qui est tout autre que la vérité. L'intelligence artificielle fait cela aujourd'hui et invente des images qui n'existent pas. En ses débuts, notre Église balbutiante des apôtres n'avait pas encore d'évangile écrit, peut-être quelques bribes sommaires. Pourtant, la foi s'est transmise, et ceci par un procédé très simple, la tradition orale, la répétition des paroles, des prières, de tout ce qui constituera le magistère chrétien. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, à ce qu'on pourrait penser, la transmission orale est plus fiable que la transmission écrite. À cette époque, il n'y avait pas d'imprimerie, mais des scribes, des copistes qui pouvaient mal lire, se tromper, rajouter ou enlever un mot, changer une phrase, à leur guise d'ailleurs, pour les arranger parfois. L'oralité, au contraire, dans un ronron continuel, respecte ce qui a été dit pour en rendre plus de véracité. Lacan, qui est un grand psychanalyste français, qui était un grand psychanalyste français, nous explique à quel point le signifiant d'un mot, c'est-à-dire le son qu'il fait et qui s'imprime en nous, a beaucoup plus d'influence sur notre psyché que le signifié de ce même mot, c'est-à-dire ce qu'il veut dire, ce qu'il signifie. L'empreinte du son est plus importante que ce que le son veut dire. De signifiant en signifiant, les évangiles sont nés. Pour preuve, ces prières que l'on répète depuis petit et qui sont inscrites en nous de façon indélébile, et la difficulté qu'on a à s'adapter lorsque la liturgie change un seul mot. Nous l'avons vécu avec le Notre Père. Nous sommes bien les jumeaux de Thomas, avec nos certitudes et nos aveuglements. Nous ne te reconnaissons pas, nous demandons des preuves, les preuves ultimes qui pourraient nous affranchir de ce danger qu'est la foi. La foi. Malheur à moi, Seigneur, si un jour j'ai la certitude et la preuve irréfutable de ton existence, car j'aurais mené une vie en vain. Celui qui, face à une fiancée qu'il aime, cherche les preuves que celle-ci est bien la bonne, se verra certainement planté là, tout seul, à ranger son frein tandis que la jeune femme sera partie. Heureux serais-je si je parviens à croire sans voir. La foi, c'est la fidélité. La foi, c'est la confiance. La charité, l'amour miséricordieux, c'est aussi la confiance et parfois le doute. L'espérance, c'est le bout du tunnel, car tout tunnel a un bout, tout tunnel arrive à la lumière, à son heure. Te suivre, pour être digne de ton nom, c'est se mettre en danger, c'est risquer beaucoup jusqu'à sa vie. Mais te suivre, c'est, pour le coup, la certitude du salut. Dans ta grande miséricorde, tu nous fais renaître pour une vie d'espérance, grâce à ta résurrection entre les morts, dans la rémission de nos péchés.
Il y a des épreuves, de nombreuses. Elles éprouvent notre foi comme l'or dans le creuset. Vivons de ton amour miséricordieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Prions. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Amen. Chers frères et sœurs, je, je vous invite à aller lire les articles de notre ami et de notre frère Joseph qui tous les dimanches nous aide à avancer sur le chemin de la foi et dans des articles qui sont d'une grande valeur et qui sont d'une grande perspicacité et d'une grande profondeur. Je vous invite vraiment à les lire, à prendre le temps d'aller les lire. Je vous souhaite un bon dimanche de la miséricorde. Je vous souhaite un bon dimanche, ce jour du Seigneur. Demandons au Seigneur de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. À demain.